Donc, nous avons la correction TD2. Maintenant, je vais faire un petit rappel d'abord. Un rappel. Donc, dans une mole, Adna, ça correspond à n particules. N particules. Et puis, la relation qu'on a avec le mol ou le n, c'est juste le nombre d'Avogadro. Ce qui veut dire que nombre de particules ou nombre de mol fois le nombre d'Avogadro. Donc, là, c'est juste un rappel. Nous allons l'exercice. Donc, l'exercice, non. Lequel des échantillons suivants contiennent le plus de fer. Donc, nous avons 0,2 mol de fer. 1, 0,2 mol de Fe SO4 3. Le premier. Il a par exemple 0,2 mol de Fe. Adna 3 molécules. 3 molécules qui marquent comme, et puis l'hna 2 site l'hna 2. Donc le TD premier TD, c'est juste que qui chauffe le nombre ta les atomes nous donne le nombre de moles. Ça veut dire que on a 2 F, 2 atomes de fer, équivalent à dire que on a 0,2 fois 2 mol, il y a 0,4 mol de fer. Donc dans le premier, généralement, dans le nombre de moles à la molécule fois le nombre d'atomes de fer. Ce qui veut dire qu'on a 0,4 mol de fer. C'est le premier exemple. Donc le deuxième, c'est très simple. D'atomes de fer. Qui marque comme premier TD, il y a une différence entre molécules et atomes. Là, il y a un atome de fer. Donc 0,4 mol de fer. Et puis, il y a 20 grammes de fer. Là, je pense que c'est plus simple. Parce que c'est juste une calculer le nombre de moles, la masse sur la masse molaire. Ce qui veut dire que Adna 20 sur 56 et ça égale à 0,357 mol. Bien sûr, de fer. Parce que là, on a 20 grammes de fer pur. Ça veut dire que on a 0,357 mol d'atomes de fer. Et puis, troisième proposition, c'est que on a 0,3 atomes grammes de fer. Atomes grammes de fer. Ce qui veut dire que on a l'équivalent à dire que on a 0,3 mol de fer. Bien sûr d'atomes, parce que le fer c'est un atome. Un atome, pardon. Ensuite, la quatrième proposition c'est 2,5 10 puissance 23 atomes de fer, carrément. Donc, c'est beau F, 2 F. Là, on a le nombre d'atomes, ce qui veut dire nombre d'atomes, enfin le nombre de moles ou le nombre d'atomes à le nombre d'Avogadro. Nombre d'Avogadro, ce qui veut dire que nous juste n égale à 2,5 10 puissance 23 sur 6,023 10 puissance 23 et nous avons à peu près 0,415 mol de fer. Enfin de Fe. Hada c'est la quatrième proposition. On a la cinquième et la dernière. Il y a deux, enfin je crois que une cinquième proposition, alors que ma proposition. Donc il faut juste comparer entre les trois. Shkun, Huwa,
l'échantillon il contient le plus de fer. Donc on compare. On a 0,4, on a 0,3, ce qui veut dire hadaya, c'est pas lui. 0,3, c'est pas lui. On a 0,4, on a 0,4, 1, 5, ce qui veut dire que hada, la quatrième proposition, donc 2,5 10 puissance 23, contient le plus de fer. هذه هي la correction dans le premier exercice. L'exercice 2, pardon. Donc l'exercice 2, combien y a-t-il d'atomes et de molécules dans le gaz d'hydrogène? Donc H2, la masse limite c'est 2 grammes. Donc on est d'accord. C'est simple, donc on a la masse molaire de l'hydrogène égale à 1 gramme par mol. Là, il y a déjà le nombre de moles, c'est quoi? C'est M sur M, ce qui veut dire que c'est 2 grammes, mais maintenant, on a le H2, on a la masse molaire, c'est un seul H, ce qui veut dire qu'on a 2 fois 1 égale à 1, donc une mole, on dit une mole de molécule. De molécule d'H2. Donc, il y a le nombre d'atomes. Le nombre d'atomes, c'est le nombre de moles fois nombre d'Avogadro, ce qui veut dire que nombre de H2, les molécules, ou 1 fois 6, 23, 10 puissance 23, molécules, pardon. Molécules d'H2. Le nombre d'atomes, c'est juste que là, on a 2 H, ce qui veut dire que nombre les atomes, c'est 2 fois nombre H2. C'est tout. Donc 2 fois, ce qui veut dire que là, on 2 fois 6, enfin 2 fois 6, 0,23, 10 puissance 23. Atomes. Atomes, bien sûr, d'hydrogène. En vrai, ce qu'il faut faire. Maintenant, la molécule, on a le nombre de molécules. Alors, en vrai, H et H, ils quittent l'astro, ils H2. Donc H, ils H2. Donc, on a 3 molécules. Logiquement, on a 3 molécules. لازم لي 3 molécules maintenant 3 molécules maintenant donc 6 من هادو باش يشكلوا لي 3 من هادو. هذه هي لا ريزونونس اللي استعملناها لهنا في ليكزارسيس. Donc l'exercice 3 لهنا راح نروح شويه un peu vite علاش باسكو عندنا plus que 10 exercices alors que رانا que 3 et donc نبداو. Un échantillon d'oxyde de cuivre, CuO, a une masse de 1,59 grammes. Donc, combien y a-t-il de moles, de molécules de CuO, d'oxyde de cuivre, d'atomes de cuivre et d'oxygène dans cet échantillon? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de calculer mol de molécules tahada. Et puis atome de cuivre et atome de oxygène. Donc, déjà, le nombre de moles, c'est simple. Le nombre de moles, c'est la masse à la masse molaire. Ce qui veut dire qu'on a 1,59 sur la masse molaire, le CO, c'est 16. La masse molaire, le cuivre, le Cu, c'est à peu près 63,54, ce qui veut dire 0,019 mol. Donc on a mol de molécules. إذا نجيو نحسبوا un peu ولكن نجيو نحسبوا un peu le nombre تاع molécules, le nombre de molécules تاعنا, c'est quoi? C'est en vrai c'est la masse. Bon, de toute façon, c'est 0 à peu près 2, mais il reste un truc. Donc, il reste un truc, les voix N sur NA, ce qui veut dire que nombre de CuO égale à
n fois na, ce qui veut dire que 0,0, là, on a بالتدوير إلى الوحدة راح نلقاو 0,02 à peu près. Donc 0,02 fois le nombre d'Avogadro, le nombre, ou bien le numéro de molécules, parce qu'on a un CuO, c'est هذا fois le nombre d'Avogadro. نلقاو à la fin 0,12, 10 à la puissance 23 molécules. C'est pas mol, c'est molécules. Donc, le nombre de molécules. Je viens de me rendre compte que là, on a 3 alors qu'on a fait l'exercice 4. Après, de l'autre 3. Alors, le nombre de molécules de CuO, c'est par contre, on a CuO. On a atome wahda de Cu ou atome wahda de O. Ce qui veut dire que le nombre d'atomes de Cu égale au nombre d'atomes d'oxygène ou égal à 0,12 10 puissance 23 atomes. Mais nombre de hada ou le nombre de hada. Ce qui veut dire que ida حكمنا hada 1 hada l'oxygène 1, ça veut dire que le nombre تاعنا هنايا c'est يشكل en vrai une molécule من هادوما les deux atomes. Ce qui veut dire que nombre d'atomes c'est le même nombre de molécules pour les deux. Donc nombre d'atomes de Cu égale le nombre de l'oxygène égale à 0,12 10 puissance 23. L'exo 4. Donc l'exo 4 a un échantillon de méthane. Les voix CH4. On a une masse de 0,32 grammes. 0,32 grammes. Combien y a-t-il de moles, de molécules, d'atomes de C et d'atomes de H là-dedans? Donc, on va simple qui m'a le donc déjà le nombre de moles c'est N égale à M sur M qui n'a toujours parce que elle a une petite note et donc là il y a 0,32 sur le H on a le masse molaire 1 ça veut dire 1 fois 4 plus C la masse molaire c'est 12 donc هذه تعطينا 0,02 mol. Ensuite, لازم نحسبوا le nombre de molécules. Nombre de molécules تاعنا كالعادة حفظناها هذه c'est le nombre de moles fois nombre d'atomes pardon, c'est molécules de CH4. Il y a nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Ce qui veut dire que on va multiplier 0,02 fois pardon 6 0,23 10 puissance 23 égale à quoi? Égale à peu près 0,12 10 puissance 23 molécules. Molécules CH4. Ensuite, le nombre d'atomes, le C et le nombre d'atomes, le H4. Déjà, on a C plus 4H, c'est une réaction. C'est juste un cas actif. Donc, on a un atome de C plus 4 atomes d'hydrogène. Et on a un atome de CH4. Ce qui veut dire que les atomes donc le nombre d'atomes c'est le même nombre d'atomes CH4 parce qu'il y a un 1 ce qui veut dire que c'est le même 0,12 10 puissance 23 atomes de C de carbone et puis maintenant le nombre d'hydrogène nombre d'atomes d'hydrogène ça veut dire pour chaque 1 نسحقوا 4 من l'hydrogène ce qui veut dire qu'il faut multiplier 4 fois 0,12 10 puissance 23 باش نلقاو à la fin 0 à peu près 48 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Exo 5 donc la masse du proton on a la masse du proton le neutron et l'électron enfin, la série. Et ensuite, à Galonab, la première question, définir l'unité de masse atomique UMA. Là, on a déjà. Donc, l'unité de masse atomique est UMA, c'est unité de masse atomique, et le 12e de la masse
d'un atome de l'isotope de carbone C612 avec une une masse molaire de 12 grammes par mol. Donc, هنايا نعاودو نكتبوها un peu parce que قالوا لنا بلي donner sa valeur en grammes, ce qui veut dire que là واش حنحطو la masse d'un atome de carbone est égale à la masse d'un atome de carbone. Oui. Donc 12 sur nombre d'Avogadro. Elle dit c'est la masse d'un atome de carbone. Donc, la masse d'un atome de carbone égale à égale à 12 sur le nombre d'Avogadro. Et puis, نقدروا نكتبوا لي UMA هي 1 sur 12 parce que l'unité est le 12e, c'est le 1 sur 12, le 12e de la masse d'un atome de l'isotope de carbone. Donc, hadi la masse, hadi c'est le 12e de la masse du carbone. Et puis, on a 1 sur le nombre d'Avogadro, ce qui veut dire que 1 UMA égale à l'inverse تاعنا اللي هو 1,6603 à peu près 10 puissance moins 24 grammes. هذه la relation entre UMA et le gramme. Donc إذا عطاو لكم في l'exercice UMA راكم تعرفوا كيفاش تحولوها للغرام. C'est juste que là هنا par exemple X UMA تحوسوا على الغرام هذه في هذه sur هذه relation 3 تلقاو la masse اللي عطاوها لكم en UMA تلقاوها بالغرام. Donc واش قالوا لنا il faut donner la masse du proton neutron électron en UMA. حنا واش عندنا les masses en grammes عطاوهم لنا. Ce qui veut dire il faut juste diviser هذه fois هذه sur هذه باش نلقاو UMA. نديرو un petit exemple et الاخرين نكتبوهم directement. نشوفوا le proton. ما على بالناش شحال لا ماس تاعو en UMA. mais على بالنا بلي le proton هو 1,672384 10 puissance moins 24 grammes. Donc on va aller en UMA. Ce qu'il faut faire, c'est juste que la masse du proton égale à Hadi, fi Hadi, donc 1,672384 10 puissance moins 24 sur fois 1 bien sûr, Hadi fi Hadi, sur 1,6603 10 puissance moins 24. Et puis, vu que Hadi en gramme, gramme حيروح مع الجرام يبقى لنا UMA. هذا راهو en UMA, donc هذا en gramme. هذا راهو en gramme. هذا راهو en gramme, هذا UMA. Donc simplification des unités, gramme يروح مع الجرام واش يبقى لنا غير UMA. Et puis, حنا نلقاو بلي la masse تاع le proton تاعنا c'est 0,00777 UMA. هذه la masse تاع البروتون. نروحوا للنيوترون par exemple نستعملوا نفس القاعده et le proton la masse تاع النيوترون حتعطينا à peu près 1,00866 UMA. et enfin l'électron حتعطينا environ 0,0000549 UMA. هادو هما les masses en UMA. Ensuite, la dernière question, c'est calculer, d'après la relation d'Einstein, équivalence masse-énergie, le contenu énergétique d'une masse UMA, unité, d'une unité de masse atomique exprimée en méga-électron-volts. Alors, ce qu'il faut faire هنا, c'est لازم حنا واش هضرنا بلي l'énergie d'Einstein, attendez, l'énergie d'Einstein c'est E d'un UMA égale à MC carré. حكينا بلي M c'est la masse, C c'est la célérité de lumière. هما واش قالوا لنا pour une unité de masse atomique. راهي مكتوبه في لا لين dernière ligne d'une UMA. معناتها نحسبوا غير pour un UMA. Donc la masse تاعنا هي 1 UMA.
Mais حنا ما نقدروش نعوضوا في la relation d'Einstein en UMA, لازم نعوضوا en grammes, ce qui veut dire que راح نعوضوا هذه. Donc 1,6603 10 puissance 24 moins 24 pardon fois 3 10 puissance 8 carré. Donc هذه هي la relation تاعنا. E واش معناتها؟ E شحال حنصايبوه؟ نصايبوه 1,49427 environ ما راح نكتب غير هكايا نحبس 10 puissance moins 10 جول. دونك هنايا رانا بالجول. وفي لي دوني يا جماعه كتبت لكم باللي 1 électron volt égale à 1,6 10 puissance moins 19 joule. Donc تقدروا à l'aise ديروا la même relation هنا 1 électron volt égale à 1,6 10 puissance moins 19 joule. Et puis هنايا عندنا جول ما عندناش الاخر par relation à 3 تلقاو باللي en électron volt نكتبها لتحت c'est mieux. Donc l'énergie en électron volt c'est pour 1,49 42 7 enfin علاش كتبت هنا ما على باليش راح نعاود جوست نعوضها مي هنايا فيو كا راهي بالجول il faut juste diviser par هذاك le 1,6 10 puissance moins 19 باش نصيبو à peu près 9 3 4 10 puissance 6 électron-volt et 10 puissance 6 هو le méga. Donc نعاودو لهنايا 9 3 4 méga électron-volt. نروحو l'exercice 6 pardon. Donc راني كتبت un peu ce qu'il faut faire. La question 1, il faut, pardon, on peut porter des indications chiffrées dans les trois positions A, Z et Q au symbole X. Que signifie précisément chacune d'elles? Donc l'oulani, je vais A, Z et Q. Donc, A, c'est quoi? C'est le nombre de masses. Nombre de masses. Et la masse molaire et en même temps Z plus N. Le N c'est le nombre de neutrons, Z donc le Z c'est le numéro atomique. Numéro atomique. Et le numéro des protons. Nombre des protons. L'atome. Le Q, c'est quoi? C'est nombre de charges. C'est nombre de charges. Nombre de charges, c'est quoi? C'est Hadouma. Les Melfouk. Les Mktoubin Menaya. C'est qui qu'on a ion. Et puis, là, je prends la deuxième question. La deuxième question, c'est quel est le nombre de Kil'ada, numéro de masse, proton, électron, neutron, etc. Comme l'idée, mieux un tableau pour avoir. Pour organiser mieux la feuille. Le nombre de masse c'est 19 le fluor, 24 le Mg et 79 le sélénium. Donc les trois. C'est mieux. Et puis boum. Donc les protons, on a le numéro limite, ce qui veut dire 9 9, 12 et 34, on est d'accord. Et puis les neutrons. Neutrons, on a dit que toujours naqsul amz, ce qui veut dire qu'on a 10, 12 et à peu près 45. Pardon, 45. Et puis les électrons, yajma'a, huma le même nombre de protons. Qui تكون l'atome neutre électriquement. Ce qui veut dire que 9 l'autre, في le fluor, le Mg rechargé 2 positivement. Ça veut dire que le Mg فقد 2 électrons. Donc هنايا 12 ناقص 10. لهنا فقد 2 électrons. هنا اكتسب 2 électrons. Ce qui veut dire عندنا 36 électrons. Et puis la dernière question, هنايا 2. La dernière question, on a un petit tableau. Les faits, le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre de masses. Donc on a le A, le Z et le N.
Y a-t-il des isotopes parmi ces quatre nucléides? Donc, on a les isotopes, عندهم le A, اللي يكون واش حكينا ديجا عندنا le Z اللي يكون ال A اللي يكون واش حكينا ديجا le A اللي يكون différent et le Z اللي يكون constant, ce qui veut dire que Z ما يتبدلش, nombre de protons يبقى le même mais nombre de masse يتبدل, ce qui veut dire que هنايا كي نجيو نشوفوا عندنا زوج اللي عندهم nombre de masse nombre de masse مبدل et nombre d'atomes ماشي مبدل. ماشي nombre d'atomes, pardon, c'est le nombre atomique. ما نغلطوش في les mots parce que c'est très 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 sensible. Bref, عندنا le B et C. كيما راكم تشوفوا le B nombre de protons اللي هو Z عنده 22, C Z تاعو 22. Donc ما تبدلوش. كي نروحو نشوفوا le nombre de masse, واحد عنده 47 الاخر عنده 49, ce qui veut dire que هادوما sont des isotopes. Donc, نروحو l'exercice, pardon, 7. Alors, عندنا plusieurs atomes اللي راح نديرو لهم كيف راح نشوفوا la composition تاعهم, nombre de masse, protons, neutrons, électrons, etc. Et donc, انايا خيرت هادوما اللي راكم تشوفوا فيهم, خيرت c'est la majorité, je pense, il reste que 4 atomes, ديروهم و puis اذا ما عرفتوش في les commentaires قولوا لي باش نعاود ندير ندير un petit extrait وين نحط la correction تاع les 4 اللي بقاو. Donc, le C, le nombre de masse, c'est toujours le nombre Fougani. Donc, simple, numéro 12, 13, 14, attendez, boum, 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 et puis, d'accord. 12, 13, 14, parce que ce sont des isotopes, le Z toujours constant, mais là, le A est petit. Et puis, 18, 16, ce qui veut dire que des isotopes. 27, 32, 35. Donc, en gros, les masses, numéro pardon, de masse. Donc, on va les protons. Protons, c'est quoi? C'est le numéro Z. Donc, c'est le Z. On a 6, 6 et 6, 8 et 8. Le Al, 13, l'aluminium. S, c'est 16. Et puis, le Cl, 17. Donc, déjà, كي نجيو نشوفوا هذا لو طابلو نعرفوا راهم لي زيزوتوب وراهم لا. Premièrement, les isotopes Z هاو لي كونستون 6 6 6 et le A يتبدل, donc ce sont des isotopes pardon. Et puis عندنا هاد les deux وهذا يتبدل. هادو هما كيفاش نعرفوا les isotopes. Ensuite, nombre de neutrons حكينا عليه déjà que c'est le A-Z باش نلقاو l'électron. Donc 6 7 8. Et puis هنايا شحال عندنا à peu près 8 et 10 et 8. هذه هي normalement c'est 10 et 8. Ensuite 14 pour Hadaya, 16 pour le S et puis pour le Cl c'est 18. Enfin les électrons, لازم toujours تردوا بالكم فيهم parce que كاين des fois des charges اللي يبدلوا لنا le nombre d'électrons. C'est حكينا بلي l'électron هو le même Z. Mais qui يكون عندنا des charges لهنا وين تتبدل. Donc jusqu'à le O هدايا, donc les 4 premiers sont les mêmes, 6 6 6 et 8. Pour l'instant on est d'accord. نروحوا لهنايا عندنا 8. Mais ne تنساوش بلي il a gagné 2 électrons. معناتها راهو O de moins, ce qui veut dire que O de moins عنده 10 électrons. Ensuite هذا شحال فقد 3 les électrons. فقد 3, ça veut dire que هنايا on est à 10. L'aluminium, c'est فقد 3. Z-3, عطينا 10. Ensuite, هذا اكتسب 2 électrons, ça veut dire 16 plus 2, donc عندنا 18. Et le dernier, هذا اكتسب 1 électron, plus 17, عندنا 18 électrons. L'exercice numéro 8. Donc là ça taffe un peu, راح تبدا تزيد شويه في enfin ما حش تكون facile mais un peu moyen هذا l'exercice. Donc le noyau de l'atome d'azote عندنا N فيه généralement فيه 14 7 le A et le A et le Z.
Donc, je لازم نديرو première des choses, calculer en UMA la masse théorique. Donc, 1, لازم calculer la masse théorique تاعنا en UMA. ما ننساوش. حكينا على الUMA واش ça égale quoi. Ben, c'est quoi مع الآخر. Mais de toute façon, on a comme déjà la masse de protons, la masse de neutrons en UMA. Donc, je pense que راح تكون un peu سهلة. علاش parce que la masse théorique تاعنا تاع النوايو c'est généralement la masse t'as les électrons. On a les électrons négligés. Donc la masse, t'as les protons fois Z plus nombre de neutrons fois la masse des neutrons. Ce qui veut dire que là, on a 7 fois la masse t'as les neutrons. On va. Et puis c'est bon. Plus 7 fois 1,007277. Donc neutron proton et puis la masse théorique générale à peu près 14,111 à peu près 31594 هذه en UMA 14,111594 UMA. Mais حنايا je قالوا في l'exercice la comparer à sa valeur réelle. Ça veut dire qu'il faut la comparer à 14,007515 UMA. هذه عيطولها la masse réelle. Ce qui veut dire qu'il y a un défaut de masse. C'est très logique. علاش باش نقدروا نحسبوا la différence de masse ou le défaut de masse. Donc deuxièmement, le défaut de masse. Donc, le défaut de masse, c'est quoi? C'est juste la masse théorique moins la masse réelle. Donc, delta M égale à la masse théorique moins la masse réelle. Qui est égal, نقصوا هذه من هذه juste هذا مكان تلقاو 0,1 à peu près 0,79 UMA. هذه هي le défaut de masse. Mais حنا ما تنساوش بلي واش قالوا لنا calculer l'énergie de cohésion de ce noyau en joules et en électronjoules. C'est quoi هذه la cohésion? C'est juste E égale à mc carré. Toujours هذه هي. Et donc لهنايا la différence de masse هي اللي لازم نستعملوها. Parce que c'est l'énergie de cohésion. Donc, on ne de la masse, mais la delta M, c'est le défaut pardon, de masse. Et puis, on a déjà que on l'utiliser en UMA, l'énergie de la masse, on l'utiliser au gramme ou le kilogramme. Mais c'est pas grave, on l'utiliser au gramme. Donc, la relation اللي حكيت لكم عليها في l'exo اللي قبل باش تلقاو بلي دلتا ام هو 0,104 enfin دونك هنايا نحسبوا كي قلت لكم بلي نحسبوها تلقاوها 1,78 on va dire que 728 pas grave 10 puissance moins 28 نحسبوا la masse l'énergie pardon de cohésion وشنوها c'est delta m اللي حسبناها fois l'énergie ou la célérité de lumière donc 728 10 puissance moins 28 fois fois la célérité de lumière اللي هي 3 10 puissance 8 au carré. Donc E égale à quoi? Égale à 1, pardon. E égale à 1,1552 10 puissance moins 12 joules. Mais on a toujours par rapport à un seul noyau. Donc l'énergie atomique. Et ben, je vais l'électron-volt. Qui marque toujours un électron-volt. Égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc, qui n'a pas relation à 3. Donc, E égale à 9,72 10 puissance 7 électron-volt
par noyau, ما ننساوهاش. Et puis نقدروا نكتبوا que كون هذه نحولوها لميغا الكترون فولت قلنا بلي 10 puissance 6 c'est le méga électron volt donc عندنا 97,2 directement علاش حنكتب 10 puissance 6 c'est pas grave نكتبوا directement méga électron volt. Et puis هذه هي par noyau toujours نحسبوا par noyau. هذا هو l'exercice numéro 8. Ah oui, مازالتنا une seule question. Donc, مازالتنا كما قلت لكم une question اللي هي calculer la masse atomique de l'azote naturel. عطاونا toujours l'abondance تاعنا، عطاونا toujours la masse et l'abondance. ما تنساوش جماعة بلي حكينا حنايا la masse moyenne ولا la masse atomique تاعنا هي مجموع تاع XI MI sur 100. Ce qui veut dire que l'abondance fois la masse تاع l'échantillon تاعنا sur 100. Et puis لهنا كون نجيو نعوضو شحال عطينا M égale à 99,635 fois 1 fois 14 pardon, 0,007515 sur 100 plus l'autre 0,365 fois 15,004863 sur 100 et نلقاو la masse à la fin. هذه درتها de toute façon في TD1 ودرتها في l'exemple تاع notion de base et donc ah oui درتها في notion de base ماشي في TD1. هكا نلقاو la masse atomique تاعنا c'est juste là l'abondance fois la masse اللي عطيوها لكم على 100 plus l'abondance fois la masse اللي عطيوها لكم. ما تنساوش هنايا باللي رانا حسبنا en gramme c'est pas grave parce que علاش عطاوها لنا déjà en UMA et UMA c'est à peu près grammes par mol dans ce cas-là. Et puis هذه هي la masse تاعنا. نروحو ليكزو 9 اللي عطاونا le phosphore 3115 هذا واش عطاونا. Et puis حنايا لهنا واش قالوا لنا déterminer en UMA et avec les mêmes précisions la même précision pardon que l'exercice précédent de la masse du noyau puis celle de l'atome de phosphore. Donc نحسبوا على noyau puis l'atome. نبداو la masse de noyau تاعنا c'est حكينا بلي حنا le proton nombre de protons هو Z ce qui veut dire عندنا 15 on est d'accord. Et puis nombre de neutrons هو moins Z ce qui veut dire عندنا 16 neutrons. Donc هنايا كي نجيو نحسبوا la masse atomique نكتبوا 1 donc la masse atomique تاعنا وشنوها c'est 15 fois la masse تاع les protons plus 16 fois la masse تاع les neutrons. On est d'accord. Donc هذه هي la masse تاعنا. كون نجيو نعوضو عطيت لكم de toute façon في l'exercice précédent la masse تاع le proton et le neutron en UMA. Donc إذا نحسبوا نعوضو juste les masses et tout نلقاو masse atomique تاعنا تاع le phosphore égale تاع noyau pardon égale à 31,247795 UMA. هذه هي la masse en UMA et علمتكم تحسبوا تحولوها لغرام. Donc en grammes حنلقاو à peu près 5,1880782 10 puissance moins 23 grammes. هذه هي en gros تاع noyau معناتها masse تاع noyau. ما تنساوش في الاتوم ما تنساوش كاين ديفيرونس. علاش في الاتوم يا جماعه تاعنا شوفوا عندنا noyau كي يدوروا عليها des électrons هذه كامل نعيطوا لها اتوم. دونك في ليكزارسيس الا قالوا لكم احسبوا لا ماس تاع نوايو سي نحسبوها كو بلي بروتون لي نوترون. علاش باسكو داخل النوايو عندنا غير لي بروتون لي زيليكترون. كيقول لكم احسبوا لي لا ماس تاع لاتوم ندخلوا لي زيليكترون في الوسط. علاش باسكو عندنا دي زيليكترون اللي يدوروا على لاتوم في لاتوم على النوايو. دونك في لاتوم عندنا الكترون بلس بروتون بلس نوترون. كيقول لك النوايو سي كو بروتون بلس نوترون. دونك هنايا نحسبوا لا ماس تاع l'atome carrément. Donc, on a 15
fois la masse les protons, plus 16 fois la masse les neutrons, plus, les électrons toujours c'est le Z, donc 15 fois la masse des électrons. Moins. Donc, il a تعودوا واش مديت لكم في les données تاع l'exercice numéro 8, عطيت لكم كاع واش تحققوا normalement. Et puis là la masse تاع l'atome تاعنا en UMA généralement est égale à 31,256025 UMA. Donc هذه atome. Donc هذه atome, هذا نوعيو. كما رانا نشوفوا هنا en UMA اذا كتشوفوا ما عندناش كي يقولوها ما عندناش اون ديفيرونس كبيره مي واش في لا كيسيون 2 اذا نريبونديو عليها من دوكا لا كيسيون 2 واش تقول est-il raisonnable de considérer que la masse de l'atome est localisée dans le noyau واش نقدروا نهضروا oui la masse تاع l'atome est localisée dans le noyau. علاش هذه l'explication car la masse des électrons est nettement inférieure à la masse des protons plus la masse des neutrons. Donc هذه هي واش نقدروا نقولوا بلي vu que la masse des électrons est nettement inférieure à la somme des masses de protons plus masse de neutrons, cela veut dire que la masse de l'atome est localisée dans son noyau. Donc, en question 3, quelle est la masse atomique du phosphore? Donc, la masse atomique du phosphore, c'est la masse de l'atome en grammes fois le nombre d'Avogadro. Donc, هذه en grammes, juste par précision. Et نلقاو à la fin que إذا ضربتوا هذيك les 5 حنا لقيناها à peu près 5,188 etc 10 puissance 23 fois 6 0,23 10 puissance 23. Déjà on voit bien que 23 يروح مع 23 يبقى لنا que لهنايا 6 fois 5 اللي هي à peu près 30. Enfin, عندنا هذه les virgules donc 31,20 enfin pardon ماشي هذه هي c'est 31,25 60 25 grammes par mol. وعلى هذه نقدروا نكونفيرميو باللي حنا vu que le P كتبناه 31 شحال من فوق déjà c'était 31 et 15 31,15. Donc, il a que la masse atomique, là, le nombre atomique, le nombre de masse, pardon, le A. Donc, 31, c'est à peu près 31,25. A dit c'est des virgules, c'est des précisions. Par contre, on a fait le tableau de Mendeleïev, nous que des nombres entiers. Et puis, la dernière question, il y a la valeur réelle. Et, la valeur réelle, c'est la masse réelle. 30,9738 grammes par mol. Que peut-on conclure? On conclut من هذه عندنا la masse تاعنا atomique اللي حسبناها théorique تاعنا حسبناها c'est 31,25 60-25 grammes par mol et la masse réelle c'est 30,97-38 grammes par mol. Donc la masse réelle هنا هايليك واش لازم نديرو لازم نحسبوا le défaut de masse. Donc le défaut de masse c'est delta M. Delta M c'est toujours hadi moins hadi, la masse théorique moins la masse réelle. Et du coup on a à peu près 0,28-22 grammes par mol. Et donc le système perd de la masse sous forme d'énergie lors de la formation du noyau. Vu que noyau peut-être donc le système perd de la masse sous forme d'énergie bien sûr, etc. Sous forme d'énergie lors de
la formation du noyau. Donc, il faut là, on va dire 11 et 12, باش نعاود نولي ل 10 parce que c'est un peu long, طويل. Et donc, نبداو l'exercice 11 تاعنا قبل. Alors, le silicium, le Si 14 de numéro d'atome, enfin atomique 14, est un mélange de trois isotopes. Attends, on a le Si 28, le Si 29 et le Si 30. L'abondance naturelle de l'isotope le plus abondant est de 92,23%. C'est l'abondance. La masse molaire atomique de silicium naturel, donc la masse naturelle, c'est égal à 28,085 mol par gramme par mol. Gramme par mol. Donc, quel est l'isotope de silicium le plus abondant? Qui fait le plus abondant entre les trois. Ça veut dire que l'abondance, le kbira, t'as l'un des trois, mais l'abondance c'est hada ou hada. Mais la masse naturelle. Donc, ce qui veut dire que nous avons l'isotope le plus abondant. Il y a l'abondance binatrame. Tellement c'est simple que peut-être tu vas tout faire de la question alors que c'est très 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 simple. Nous avons la masse c'est 28,085 grammes par mol. On arrondit à peu près 28 grammes par mol. C'est ça la question, c'est juste que لازم تارondيو باش تشوفوا واش من واحد اللي قريب ليه. Et vu que c'est 28 parce que ما عندناش لهنا 5 ما توليش 29 حتولي تبقى 28, ça veut dire que رانا هنايا l'abondant le plus abondant في les trois c'est le Si 28. هذه هي la question الاولانيه. Donc la deuxième question فيها شويه تخمام وشنو ها l'abondance تاع les deux autres. Donc إذا عندنا l'abondance تاع الاولاني c'est 92 حكينا,23%. هذا نسموها x وهذا نسموها y. هكايا باش نقدروا نحسبوا. دونك تما في لي مات نعرفوا بلي كي يكون عندنا زوج مجاهيل ça veut dire راح نروحوا une équation d'ordre ماشي d'ordre 2 mais une fonction de deux équations. معناتها لازم لنا جمله معادلتين باش نقدروا نحلوا باش نقدروا نلقاو une solution pour deux valeurs, deux variables. هنا لازم نخرجوا au minimum, et je précise au minimum, deux équations. Donc la première اللي هي نعرفوها كامل حنا حكينا بلي MI هي M moyenne pardon هي المجموع تاع XI MI sur 100. On est d'accord? Donc ça c'est déjà de 1. Et puis واش حنلقاو بلي la masse تاعنا générale يعطيوها لنا 0,20. Le 28,0, la masse naturelle, égale à quoi? Égale à hada sur 100. Enfin, hada fois la masse sur 100. Donc, 92,23 fois 28 sur 100. Qui nous a dit 28 fois carrément 0,92 23. C'est juste le 92,23 sur 100. 28 fois 0,92 plus 29 fois x sur 100 راني مدخلوا له معناتها نلقاو عفسه بلا فيرغول 29 هذه ما عجبتنيش 29 fois x plus 30 fois y. Et puis هنا واش حنلقاو que هذه تعطينا un truc, تعطينا équation carrément. Donc راح تعطينا à peu près اذا هذه ثاني نجيبوها منها معناتها راح يولي لنا هذا مو هذا ايكال 29 x plus 30 y. شحال نلقاو كاريمون 2606 ايكال 29 x plus 30 y. هنا واش درت سي كو نقصت هذا من هذا جبت هذا لا كونستانت من الكوتي اللي من هيه ولا ليه 28,095 moins 28 fois
0,9223 égale à هذه. Et donc حسبت باش لقينا هذه la première équation. نروحوا il faut نلقاو une deuxième équation. C'est primordial باش نلقاو deux équations et ماشي وحده. Donc نعرفوا بلي حنايا مجموع les abondances égale à 1. Ça veut dire que 0,9223 plus x plus y égale à toujours 1. علاش؟ باسكو حكيت لكم بلي 100% معناتها مجموع لي بورسونتاج اللي هنا تاعهم لازم توجور المجموع تاعهم ايغال 100%. اذا نقسموا كلشي على 100 حيولي لنا 0,9223 plus x plus y égale à 1. دونك لهنايا نلقاو بلي x plus y égale هذه لو 1 موان هدايا باش نلقاو 0,0777. et puis هذه جمله معادلتين لقيناها. pardon, deuxième équation. Et puis هنايا il suffit juste نعوضو y égale à 0,0777 moins x. Donc هنايا لقينا que y égale à 0,0777 moins x. هذا ال y نعوضوه هنا في بلاصتو باش تولي لنا في الجمله هذه فيها غير x. Et puis 29 تولي لنا x plus 30 fois 0 plus 30 fois 0,0777 moins x égale à هذا ال y عوضناه égale à 2,2606. et من هذه إذا تحلوها راح تلقاو que x égale à 0,0704 اللي هو إذا نضربوه في 100 راح يعطينا 7,04%. et puis لهذه ما عليكم غير تعوضوها هنايا وراهي هنا في بلاصتها. donc y égale à 0,0777 moins 0,704 pour trouver y. et puis y تلقاوه environ 0,0073 et donc c'est à peu près 0,73%. هذه هي كيفاش لقينا les deux x و y. باش حكينا جوست هذا لازم تعوضوه هنايا باش تلقاو ال y. et puis نروحوا l'exercice A12. et puis هذايا c'est l'avant-dernier. قلنا بلي خلينا le 10 en dernier. donc عندنا que l'exercice 12 واش قلنا l'élément Mg magnésium اللي عنده 12 عنده des isotopes. donc des isotopes de masse 24 25 12 et 26. donc عندنا Mg 12 24 12 25 et 12 26. et واش عطاونا deux pourcentages. عطاونا pour le 25 et le 26 عطاونا un 0,101 et عطاونا un 0,113. donc هذا c'est avec 10,1% et هذا 11,3%. donc هادو هما واش عطاونا pour l'instant. واش قالوا لنا déterminer une valeur approchée de la masse molaire atomique du magnésium naturel. عندنا M naturel كالعادة هي مجموعة تاع MI XI sur 100. mais XI qui coule en pourcent qui يعطيونا en 0, ça veut dire que c'est bon راهو déjà sur 100. معناتها ال XI تاعنا c'est l'abondance en pourcentage. mais qui يعطيونا déjà هنايا 0, c'est bon معناتها attendez XI sur 100 c'est هو le 10,1 sur 100 par exemple اللي يعطينا 101. mais هذه يعطوا لها لا فراكسيون هذا يعطوا له لو بورسونتاج. دونك ما تغلطوش كي يمدوا لكم 0,101 enfin oui 101 يعطوا لكم 0,113 c'est des fractions. les pourcentages هما لازم تضربوهم في 100 باش تلقاو البورسونتاج. دونك هذه سيتي جوست هكذايا. جماعه حنا واش حكينا من قبل بلي قلنا كنا نسموا هذه x y z x زائد y زائد z égale toujours à 1. donc لهنا نقدروا نلقاو ال x facilement. 101 plus 113 plus x égale à 1. ce qui veut dire que x égale à 1 moins 0,101 moins 0,113. donc x égale à شحال normalement 0,786.
Donc le pourcentage de l'khrani, c'est tellement simple. C'est juste qu'il faut penser que la somme des 3 égale à 1. Donc, les fractions, les deux fractions, c'est la fraction تاع le mg اللي عندنا. Et puis عندنا هذه la fraction تاعنا. لهنا تما رانا simple نقدروا نحسبوا la masse naturelle tout simplement. نبداو نعاودوا. واش حكينا بلي كي تكون هاد لا فراكسيون ما كان له نقسموا على 100. Ça veut dire que عندنا 25 fois 0,786 plus 24 pardon. 25 fois 0,101 et 26 fois 0,113. نجمعوا et نضربوا نجمعوا نلقاو la masse naturelle تاع المغنيسيوم تاعنا égale en vrai à 24,3 grammes par mol. هذه هي كيفاش نحسبوا à peu près كيفاش نحسبوا la masse naturelle. La deuxième question, c'est la première. La deuxième question, pourquoi la valeur obtenue n'est-elle qu'approchée, approchée, mais si la valeur exacte. Parce que il faut le tableau, la masse molaire n'est pas strictement égale au nombre de masses. La masse molaire, la masse moyenne, ماهيش هي ماشي لازم تكون هي exact معناتها تماما ماشي تساوي تماما c'est تساوي ou égal لهنايا à la masse atomique. Donc la masse molaire n'est pas strictement égale au nombre de masses car l'élément naturel est composé de plusieurs isotopes d'abondance différentes. Qui m'a les exercices les قبل. Donc généralement la masse molaire il y a la masse le numéro de masse. Mais vu que qu'il y a des isotopes de pourcentage le plus stable, on considère que la masse molaire il y a le nombre de masses. Et après que j'ai réfléchi, je pense que je vais vous comme l'exercice 10, je vais vous corriger en vidéo, mais je vais vous en PDF ou parce que c'est mieux. Sinon, donc comme PDF من بعدا علاش باسكو فيه بزاف كتيبه il faut تكتبوه et puis يشد الوقت. Et donc اذا ما فهمتوش كش ما question فيه juste خليو commentaire et puis انا répondre لكم.